Bonjour et bienvenue dans l'Ambassadeur des Mystères. Nous sommes au 9e, donc avant-dernier épisode de la saison. Et vous commencez à comprendre que j'ai aucune négociation possible. J'ai bien 10 fois 10 secondes pour vous parler d'un sujet lié au département de l'Aube. Et cette fois-ci, je ne vais pas vous apprendre grand-chose en disant que la ville de Troyes est très religieuse. Vu le nombre d'églises, je pense que c'est assez flagrant. Par contre, ce qui est un peu moins connu, c'est justement le destin des Sœurs Oblates. Pour resituer un petit peu les choses, nous sommes fin 19e et la ville de Troyes est en plein essor industriel, surtout grâce à la bonneterie. Et ce qui n'est pas très choquant, c'est de voir des hommes et des femmes venir vivre dans cette ville pour y travailler. Ce qui l'est un petit peu plus, c'est le manque d'activité pour ces demoiselles qui, passé le dimanche, n'ont absolument rien à faire à part rester à la maison. Aucun moyen de se divertir, aucun moyen de se cultiver. Et c'est face à ce désespoir que l'abbé Louis Brisson a décidé d'intervenir. Pour ce faire, il créa un espace dédié à la culture et au divertissement pour les jeunes filles. Enfin, elles pouvaient profiter de leur dimanche tout en s'instruisant et en totale sécurité, et c'était totalement gratuit. Pour continuer et surtout pérenniser un petit peu cette offre, il chargea la sœur Léonie Avia et Lucie Canuet de continuer à travailler sur l'accès de la culture aux jeunes filles en élargissant un petit peu la gamme avec les pauvres. De cette collaboration 100% féminine est née une classe. Cette école était réservée aux jeunes filles, c'était totalement gratuit car elles ont décidé de conserver cette offre. C'était enfin l'accès à la culture pour tous. Malheureusement, une loi anti-chrétienne a été promulguée dans les débuts de la Troisième République. C'est pour cela que les Sœurs Oblates ont décidé de quitter le pays pendant 10 ans. Mais ce n'était pas pour une retraite forcée, non, elles ont travaillé. Et c'est pour ça qu'on peut les retrouver de par le monde. Par exemple, on peut les retrouver en Allemagne, en Suisse, en Autriche, en Italie, aux États-Unis, en Colombie, en Équateur et sans oublier bien évidemment l'Afrique. Ces classes sont toujours en fonction et offrent toujours la culture pour tous et en totale gratuité. Je tiens à rendre hommage à tous ces aubois et auboises qui ont dans leur histoire fait rayonner le département de par le monde. Et quant à nous, on se retrouve sans grande surprise le 10 du mois pour vous parler d'un autre fait de notre département. À très bientôt!